Je profite de cette petite vidéo pour vous demander dans les commentaires de me poser toutes les questions que vous avez à me poser, une sorte de foire aux questions. Et dans la prochaine vidéo, je sélectionnerai les meilleures questions qui m'ont été posées et j'y répondrai bien volontiers. Voilà, donc lâchez-vous dans les commentaires si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Et je les lirai attentivement. Voilà, allez, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui on m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais comme matériel pour filmer. Donc je vais vous présenter mon matériel. Alors là évidemment c'est Alison qui me filme avec son iPhone 11 qui fait partie également du matériel qu'on utilise. Mais principalement donc j'ai un support d'iPhone ou de téléphone ou de caméra. Alors celui-là il est spécifique et vous allez comprendre pourquoi. J'utilise donc comme caméra la DJI Osmo Pocket qui est une mini caméra 4K. Alors je la règle pas en 4K, moi je la règle en 1080 parce que sinon ça prend trop de place. Voilà. Elle a une autonomie en plus pour filmer d'environ 1 heure, pas plus. Hein, la batterie n'est pas très grosse, donc il faut pouvoir la recharger régulièrement. Donc vous voyez, ça vient se mettre sur le support prévu à cet effet. Donc elle vient se clipser ici, voilà. Et donc ici je peux rajouter un iPhone ou un téléphone Android qui me sert de moniteur, mais il y a déjà un écran intégré sur la caméra. Mais toutefois, je peux rajouter avec cette petite prise ici que j'inverse, que je mets dans l'autre sens, et qui me permet de connecter un téléphone dessus. Voilà. Donc j'ai différents adaptateurs suivant les téléphones que je vais utiliser. Vous voyez, il y a plusieurs adaptateurs. On va faire tomber. Voilà. Ça, je crois que c'est pour l'iPhone, celui-là. Donc ça, c'est pour l'iPhone. Ça, c'est pour le nouveau format des nouveaux téléphones Android. Et ça, c'est l'ancien format qui correspond à mon téléphone actuel. Donc voilà, donc celle-là, je laisse dessus. Hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme matériel d'autre? J'utilise donc un micro. Alors ça, c'est tout récent. Hein, c'est un Rode Wireless. C'est un micro sans fil avec la petite bonnette pour éviter le vent. Et donc on a un émetteur et un récepteur. Alors comment ça fonctionne? Ici j'ai un adaptateur pour le DJI Osmo Pocket, qui vient se brancher sous la caméra. Ici du coup, quand je n'utilise pas de téléphone, eh bien je fixe l'émetteur ici. Ainsi ça me sert de petit moniteur pour vérifier mon son. Donc j'ai mon moniteur vidéo et mon moniteur audio ici. Et donc ce micro, qui est l'émetteur, ça c'est le récepteur, je le mets soit à la main pour interviewer les gens comme ça, je le tiens comme ça, comme j'ai fait pour le logo Tesla l'autre fois. Et sinon, on peut soit le fixer ici sur une poche, soit sur une veste, on le met comme ça. Et la prise de son est fantastique. Donc la bonnette, c'est deux petits clips, hein, vous voyez, qui se mettent comme ça. Et on la met vraiment quand on est voilà, en extérieur et qu'il y a du vent. Sinon, c'est pas forcément utile de la mettre tout le temps. Donc ça, c'est mon matériel actuel. J'ai également des micro-cravates, un double micro-cravate. Quand je veux faire une interview dans une voiture, par exemple, c'est pratique. Un pour le passager, un pour le conducteur. Et ça vient se brancher en lieu et place du micro, ici, hop, directement sur l'adaptateur du DJI. Voilà. Donc pour le DJI, il faut absolument cet adaptateur, sinon il n'est pas équipé de prise micro et du coup on ne peut pas faire grand chose. Donc voilà le matériel que j'utilise. Donc une caméra comme ça vaut environ 350-360 euros. Ça vaut 170 euros. Le support, ça vaut 15-20 balles, c'est pas très cher. Alors, ce qui est pratique avec ce support, c'est qu'on peut également le déployer et s'en servir, vous voyez, de support pour poser la caméra, en fait. Voilà. Donc évidemment, là, comme elle est sur le côté, elle va tomber avec le poids, mais ça, cette grosse partie-là, on peut la tourner. Alors, il faudrait tout que je desserre, hein, mais bon... On peut tout tourner, hein. On peut vraiment... ouais, voilà, enfin là, je vais pas le faire parce que c'est vraiment bien serré pour pas bouger, mais il y a une petite molette ici qu'on dessert.
et on peut le tourner et de façon à en fait faire une interview en posant la caméra et là vous nous voyez tous les deux, c'est le principe qu'on peut utiliser. Ouais, donc ça c'est bien pratique. Hop. Mais en général, quand je fais mes vidéos, voilà, je tiens ma caméra comme ça et ainsi je peux visionner tout ce qui se passe, avoir mon niveau de son, avoir mon retour vidéo. Et bien sûr, c'est une caméra qui est auto-stabilisée, voilà. C'est pour ça que l'image est aussi stable maintenant, parce que ça suit parfaitement les mouvements sans aucun problème. C'est stabilisé, vous voyez, ça reste toujours parfaitement stabilisé. Donc ça, c'est du matériel que je recommande, hein. C'est vraiment, pour faire des vidéos, c'est top. Alors la seule petit inconvénient de cette caméra, c'est qu'elle n'est pas grand angle. Donc si vous voulez faire vraiment du grand angle, l'iPhone 11 est mieux. Donc pour les parties, les trois quarts du temps, je filme avec ça, mais quand j'ai besoin d'un grand angle, eh bien, j'utilise l'iPhone 11 d'Alyson, qui est parfait pour ça. Et on va remercier Alyson de nous avoir concocté cette petite vidéo, de m'avoir filmé. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ça me fera plaisir et ça me donnera envie d'en faire d'autres, et de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'enclencher la petite cloche pour avoir les notifications. Allez, à bientôt les amis, salut!